Donc Alain, on va goûter 3 cuvées, 2 cuvées identiques, mais de millésimes différents, et puis une cuvée, une troisième cuvée, c'est ça? Tout à fait. Okay. Donc là, on commence avec la cuvée Léguet 2020, c'est ça? Tout à fait. Au niveau terroir, on est sur quel type de terroir là? C'est des terrains assez pauvres, un peu pentus. D'accord, ok. Là, on a un chénat très agréable, hein, un rubis sombre, très brillant, très limpide. Le nez est flatteur, délicat, très aromatique. Un nez très frais, très agréable. Vraiment l'image du gamay aromatique. Tout à fait, plaisant. ce que le client recherche quand même, la fraîcheur du gamay aussi. Tout à fait. Et toi, la température à 14-15 qu'on le sert maintenant, là, je verrais bien ça sur un steak tartare. Des vrais steaks tartare avec des vrais morceaux de viande, quoi. Une belle liaison, des bonnes pommes frites, et puis une salade juste vinaigrée, ce qu'il faut. Et ça serait plat très simple, mais de copains et une bouteille de convivialité. Voilà, la convivialité, le repas français. Exactement. Allez Alain, tu nous as apporté la même cuvée, mais sur un millésime 2018, qui a reçu une médaille. Tout à fait, qui est médaille d'or au vigneron indépendant. Donc on est sur le même processus d'élaboration que le précédent, ouais. Au niveau macération et élevage. On est sur ces arômes de petits fruits rouges légèrement kirschés. Et puis on vient sur des notes épicées, voire végétales, comme l'estragon par exemple, qui amènent des notes un tout petit peu anisole, qui sont intéressantes. Donc cuvée Mandrin 2018, là également médaillé. Tout à fait, il est médaillé aussi, il est médaille d'or, aussi au vigneron indépendant. On est déjà sur un terroir qui est un peu plus jeune, donc on a des vins qui sont un peu plus rustiques à la base, mais un terroir qui est très prononcé et qui va subir pendant un an un élevage en fût. Donc pour concentrer, patiner, et cet ensemble-là ressort toujours une cuvée magnifique. D'accord. La bouche est ample, généreuse, puissante. Très puissante. Le vin est très jeune, je pense qu'il faudrait le garder un tout petit peu. Il faudrait pouvoir le garder au moins 2-3 ans de plus. 2-3 ans. Et justement, pour la garde, à mon avis, on a un potentiel très sympa, au moins d'une dizaine d'années. Est-ce que vous faites des magnums? Oui, bien sûr. Ok. Sur cette cuvée-là, l'image du magnum, c'est de pouvoir le garder très longtemps. Oui. Sur un vin comme ça, c'est magnifique. Et puis, comme disait Churchill, c'est bien d'avoir un magnum à deux, surtout quand l'un ne boit pas. Tout à fait. Très intéressant. C'est toujours très intéressant. Belle cuvée, très très belle cuvée. Les autres sont jolis aussi, mais qui se marquent par cette concentration et ce laps de temps à attendre encore pour l'apprécier. C'est là qu'on voit qu'un élevage, l'élevage du vin est très très important. Tout à fait. Je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouveau vigneron du Cru Chénat.